La vie est un voyage qui nous surprend chaque jour. Et lorsque nous atteignons 60 ans, c'est comme si nous ouvrions une nouvelle porte sur un univers de possibilités. La jeunesse est passée, mais ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que la vraie beauté de la vie se révèle souvent à ce moment précis. C'est comme si nous avions enfin le temps et la sagesse de regarder autour de nous, de remarquer les petites choses que nous n'aurions peut-être pas remarquées auparavant. Lorsque nous sommes jeunes, tout semble urgent, nous sommes pressés de conquérir, d'être, d'avoir. Mais après 60 ans, nous commençons à réaliser que ce qui compte vraiment, ce n'est pas le temps qu'il nous reste, mais la façon dont nous choisissons de le vivre. Et c'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Les 9 choses dont vous avez besoin pour vivre pleinement, heureux et serein après 60 ans. Car s'il est une chose que la vie nous apprend, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour être heureux, pour vivre vraiment. Lorsque nous atteignons ce stade, quelque chose change en nous. Soudain, les priorités ne sont plus les mêmes et nous nous rendons compte que vivre, ce n'est pas seulement exister. Il s'agit de ressentir, d'être présent. Mais qu'est-ce qui fait vraiment la différence pour que nous puissions profiter de cette nouvelle phase? De quoi avons-nous vraiment besoin pour vivre bien, pour vivre avec sagesse et légèreté? Certains peuvent penser qu'à 60 ans, tout est figé, que l'on sait déjà tout. Mais la vérité est qu'il nous reste encore beaucoup à apprendre. Et parfois, ce sont les choses les plus simples que nous oublions. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous ces 9 choses qui, si vous ne l'avez pas encore réalisées, pourraient transformer votre vie. Et il ne s'agit pas de formules magiques ou de secrets compliqués, mais de leçons que le temps nous donne, d'expériences que la vie nous offre, si nous avons le cœur ouvert pour les recevoir. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous vous demandez ce dont vous avez vraiment besoin pour bien vivre après 60 ans, je vous invite à rester avec moi. Car, plus que jamais, il est temps de porter un regard neuf sur l'intérieur et l'extérieur, de se reconnecter à ce qui compte vraiment. La vie n'est pas une course qui se termine à la retraite, bien au contraire. C'est une occasion unique de vivre plus légèrement, avec plus d'intensité, sans la pression de plaire aux autres ou de suivre un rythme imposé par quelqu'un d'autre. C'est votre vie et vous avez le pouvoir de la façonner à votre guise. Et pour cela, commençons par la première chose à comprendre, les connexions humaines. Les relations humaines sont le fondement de notre vie et lorsque nous atteignons 60 ans, cela devient encore plus évident. Pendant notre jeunesse, nous sommes entourés de gens en permanence, famille, amis, collègues de travail, connaissances. La vie est tellement chargée que nous ne nous rendons souvent même pas compte à quel point ces relations nous soutiennent. Mais au fil des années, certaines personnes prennent des chemins différents et nous nous retrouvons soudain avec plus de temps mais moins de compagnie. C'est alors que nous réalisons la véritable importance des liens que nous tissons tout au long de notre vie. Il ne s'agit pas seulement de numéros ou de visages familiers, mais de personnes qui comptent vraiment, avec lesquelles nous pouvons partager une conversation sincère, un rire ou même un silence confortable. Avoir quelqu'un à qui parler, quelqu'un avec qui partager les joies, mais aussi les moments difficiles, fait toute la différence. Après 60 ans, ces liens ne sont pas seulement un moyen de socialisation, ils deviennent une source essentielle de vie, d'énergie. Et ce qui est merveilleux, c'est que ces liens n'ont pas besoin d'être nombreux, mais ils doivent être réels. Et vous savez ce qui est intéressant? Atteindre cette étape de la vie nous donne une occasion incroyable de revoir ces relations, de nettoyer ce qui n'est plus utile, de renforcer ce qui est important et, pourquoi pas, de créer de nouvelles amitiés. Il n'est jamais trop tard pour rencontrer de nouvelles personnes, pour s'ouvrir à de nouvelles expériences et, peut-être, pour découvrir que nous pouvons nouer des liens d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée auparavant. Beaucoup d'entre nous ont passé une bonne partie de leur vie à se consacrer à leur famille, à leurs enfants et à leurs petits-enfants, et c'est merveilleux. Mais nous devons aussi nous rappeler que la vie continue, que nous avons besoin de cultiver des relations qui nous épanouissent, qui nous font nous sentir vivants, et pas seulement dans le rôle de s'occuper des autres. Car, après tout, qui s'occupe de nous? Qui nous fait sentir que nous sommes aussi importants? Trouver ces personnes, ces amis, qu'ils soient anciens ou nouveaux, est l'une des plus grandes bénédictions que nous puissions avoir après 60 ans. Je dis toujours que l'amour et l'amitié sont les meilleurs médicaments pour l'âme. Quel que soit notre âge,
nous aurons toujours besoin de quelqu'un qui soit là pour nous. Non pas pour résoudre nos problèmes, mais pour nous écouter, pour partager un bon souvenir, une blague, un après-midi de café. Et parfois, ces personnes sont plus proches que nous ne le pensons. Il peut s'agir d'un voisin, d'une personne que nous rencontrons lors de notre promenade quotidienne, ou même d'une personne avec laquelle nous avons repris contact après de nombreuses années. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces liens nous renforcent, nous rappellent que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Et plus nous apprécions ces relations, plus nous ressentons l'impact positif qu'elles ont sur notre vie. Car, en fin de compte, ce que nous retirons de la vie, ce sont ces moments partagés, ces rires et ces histoires racontées avec ceux qui nous comprennent vraiment. La santé, bien sûr, est un autre pilier fondamental. Mais attention, je ne suis pas là pour parler de ces vieilles leçons sur les régimes ou l'exercice physique rigoureux. À partir de 60 ans, la santé prend une signification plus profonde. Il ne s'agit plus seulement d'avoir un corps en forme, mais de se sentir bien. D'avoir envie de vivre, de prendre soin de soi avec affection et respect. Et cela commence par l'acceptation de notre corps tel qu'il est aujourd'hui, sans la pression d'essayer de s'adapter à des modèles irréalistes. Le corps que nous avons aujourd'hui est le résultat d'années d'expérience, de voyages vécus, de moments qui nous ont façonnés, et il est important d'en prendre soin, certes, mais il est aussi essentiel de le comprendre, de respecter ses limites et surtout de l'aimer. Souvent, lorsqu'on parle de santé, on oublie que la façon dont nous nous sentons dans notre peau a aussi un impact direct sur notre bien-être. Car lorsque l'esprit est en paix, le corps répond, et c'est ce qu'il faut rechercher. L'équilibre. Il est important de maintenir son corps en mouvement, mais cela ne signifie pas qu'il faille suivre les tendances des salles de sport ou les régimes à la mode. Le secret consiste à trouver quelque chose qui nous fait du bien, qui nous donne du plaisir. Il peut s'agir d'une promenade dans un parc, d'une balade à vélo, d'étirements le matin, ou même de danser sur une chanson que l'on aime. Peu importe ce que c'est, l'important est que ce soit quelque chose qui nous relie à notre corps de manière positive. Parallèlement, il est également important de faire attention à notre alimentation, non pas comme une obligation, mais comme un moyen de nourrir la vie qui est en nous. L'alimentation doit être un plaisir et non un fardeau, et apprendre à préparer des repas simples mais nutritifs peut être l'une des plus grandes joies de cette phase, car prendre soin de son corps n'est pas une corvée. C'est une façon de célébrer la vie qui palpite encore en nous. Et c'est drôle, n'est-ce pas? On oublie parfois que prendre soin de sa santé, c'est en fait prendre soin de sa liberté. Car plus nous sommes attentifs à notre bien-être, plus nous nous sentons libres de faire ce que nous voulons, de profiter des petits plaisirs de la vie quotidienne sans douleur ni fatigue excessive. La santé nous donne l'énergie de vivre pleinement, de voyager, de jouer avec nos petits-enfants, de nous réveiller en ayant l'impression de pouvoir faire ce que nous voulons ce jour-là. Et ce sentiment de vitalité, même s'il n'est plus le même que lorsque nous étions plus jeunes, nous devons le cultiver chaque jour. Prenez soin de votre corps, bougez, mangez bien, mais faites-le avec amour, patience, sans précipitation, en réalisant que chaque petit pas compte et qu'en fin de compte, c'est pour vivre plus longtemps et mieux, avec plus de légèreté et de joie. Une chose que j'ai apprise au fil des ans et qui devient de plus en plus évidente avec l'âge, c'est l'importance de cultiver la gratitude. Lorsque nous sommes jeunes, nous passons beaucoup de temps à courir après ce que nous n'avons pas encore, ce que nous voulons encore atteindre, et nous oublions d'apprécier ce qui est déjà devant nous, ce que nous avons déjà accompli. Mais après 60 ans, la vie nous invite à regarder les choses différemment. Quelles que soient les épreuves que nous traversons, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés, il y a toujours une raison d'être reconnaissant. Et cette gratitude a un pouvoir de transformation. Lorsque nous regardons la vie avec les yeux de la gratitude, les soucis semblent soudain diminuer, les problèmes perdent de leur force et les petits bonheurs de la vie quotidienne prennent un éclat particulier. Car il ne s'agit pas seulement d'être reconnaissant pour ce que nous avons, il s'agit d'adopter un mode de vie où nous reconnaissons la valeur des moments simples, des choses qui comptent vraiment. Le plus intéressant, c'est que lorsque nous pratiquons la gratitude, nous commençons à changer intérieurement. Les émotions s'équilibrent, l'esprit se calme et, petit à petit, nous nous libérons du poids que nous portons si souvent inutilement.
Combien de fois vous est-il arrivé de ressasser une situation du passé, quelque chose qui vous a blessé ou qui vous a rendu anxieux? Cela nous arrive à tous. Mais lorsque nous adoptons une attitude de gratitude, nous commençons à nous concentrer moins sur ce qui a mal tourné et plus sur les bonnes choses que nous avons aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais plutôt de changer de perspective. Il est étonnant de constater à quel point ce changement intérieur se répercute sur notre santé et notre bien-être. Les émotions sont puissantes et leur maintien en équilibre, surtout à partir de 60 ans, fait une énorme différence dans la façon dont nous affrontons les défis que la vie nous réserve encore. Je sais que ce n'est pas toujours facile. La vie nous met à l'épreuve de bien des façons et certains jours sont plus difficiles que d'autres. Mais l'essentiel est de ne pas laisser les moments difficiles obscurcir notre vision. Il y a toujours une raison d'être reconnaissant, même dans les situations les plus compliquées. Il peut s'agir de la compagnie d'un être cher, de la beauté d'un coucher de soleil ou simplement du fait que nous sommes ici, que nous avons surmonté tant d'obstacles tout au long de notre vie. Cette capacité à trouver la beauté et la gratitude dans les petites choses nous renforce, nous donne la paix que nous recherchons si désespérément. Et avec cela vient la sérénité, la capacité d'affronter tout ce qui se présente à nous avec un cœur calme, en sachant que, quoi qu'il arrive, il y a toujours quelque chose de bon autour de nous, quelque chose qui vaut la peine d'être célébré, chaque jour. Un autre aspect essentiel d'une vie épanouie après 60 ans est de ne jamais cesser d'apprendre. Je pense que l'idée selon laquelle nous n'apprenons que lorsque nous sommes jeunes est une grande erreur, car la vérité est que la vie nous enseigne jusqu'au dernier moment. Lorsque nous atteignons ce stade, il peut sembler que nous savons déjà tout, que nous avons tout vu. Mais ce qui est curieux, c'est que plus nous vivons, plus nous nous rendons compte de tout ce qu'il nous reste à découvrir. Apprendre ne signifie pas s'asseoir dans une salle de classe ou étudier avec de gros livres. Parfois, l'apprentissage réside dans les petites choses, comme l'apprentissage d'une nouvelle recette, l'exploration d'un passe-temps que nous avons toujours voulu essayer, ou simplement le fait de consacrer du temps à un sujet qui nous intrigue. Et vous savez ce qui est le plus beau? Quelle que soit la nouveauté ou la différence, il n'est jamais trop tard pour commencer. Cette soif de connaissance, cette ouverture à la nouveauté, c'est ce qui nous maintient mentalement actifs, ce qui nous donne le sentiment de renouveau, que nous sommes vivants et que nous avons encore beaucoup de choses à vivre. Je crois particulièrement qu'il est tout aussi important de maintenir l'esprit en mouvement que de prendre soin du corps. En vieillissant, nous avons parfois tendance à nous reposer sur nos lauriers, à penser que nous n'avons plus besoin d'apprendre ou de nous remettre en question, mais c'est tout le contraire. À ce stade, la vie nous offre un cadeau rare, le temps. Après des années passées à se dépêcher de respecter les délais, d'élever les enfants et de s'occuper des responsabilités, nous avons enfin le temps de faire ce qui nous fait plaisir, d'apprendre quelque chose par pure curiosité, sans pression ni attente. Et je ne parle pas seulement de choses compliquées. Apprendre peut être aussi simple que de découvrir un nouvel auteur, de regarder des documentaires, d'en savoir un peu plus sur la technologie ou même d'apprendre des gens qui nous entourent, en écoutant leurs histoires et leurs expériences. Le fait est que lorsque nous nous permettons d'apprendre, nous nous permettons de grandir, même à 60, 70 ou 80 ans. L'apprentissage permanent nous donne le sentiment de fraîcheur, de renouveau, que nous avons encore beaucoup à apporter. Et cette curiosité à l'égard de la vie, ce désir de continuer à apprendre, nous permettent non seulement de rester en contact avec le monde, mais aussi avec nous-mêmes. Souvent, avec la routine trépidante des autres temps, nous mettons de côté ce qui nous faisait vibrer, ce qui nous apportait de l'enthousiasme. Le moment est venu de retrouver ces passions, de vous permettre de redécouvrir ce qui vous inspire, car c'est cela, apprendre. Entretenir la flamme de l'enthousiasme pour la vie. Il s'agit de ne jamais cesser d'être surpris, de s'émerveiller de ce que le monde a à offrir. Et le plus intéressant, c'est que plus on apprend, plus on se rend compte que la connaissance est infinie, ce qui nous donne un incroyable sentiment de liberté. Une liberté qui nous fait sentir que, même avec toute l'expérience que nous avons accumulée, il reste encore tant à explorer, tant à expérimenter. Et ce sentiment est un véritable cadeau, une source inépuisable d'énergie et de joie. Il arrive un moment dans la vie
surtout après 60 ans, où l'on commence à réaliser que ce qui compte vraiment, ce ne sont pas les choses que l'on accumule, mais les expériences que l'on vit et les souvenirs que l'on emporte avec soi. Nous passons la majeure partie de notre vie à accumuler des biens, des responsabilités et des soucis, mais avec le temps, nous nous rendons compte que la vraie richesse réside dans la simplicité. Et il est amusant de constater qu'au fil des années, nous découvrons la beauté de vivre avec moins. Moins de hâte, moins d'attente, moins d'objets. Nous commençons à réaliser que nous n'avons pas besoin de tant de choses matérielles pour être heureux. En fait, plus nous simplifions notre vie, plus nous laissons de place à ce qui compte vraiment. Les relations, les moments, l'instant présent. C'est l'une des plus grandes leçons que nous pouvons tirer de la vie. La valeur de la simplicité. Il ne s'agit pas de renoncer à tout, mais de comprendre que les choses ne sont pas la source de notre bonheur. Je crois que c'est l'une des plus grandes libertés que nous puissions acquérir. La liberté de lâcher prise. Je ne parle pas seulement du lâcher-prise matériel, mais aussi du lâcher-prise des pensées, des attentes que la société nous a imposées pendant tant d'années. Lâcher prise sur l'idée que nous devons être productifs en permanence, que nous devons atteindre certains objectifs pour être complets. Après 60 ans, nous avons la possibilité de redéfinir nos priorités, de découvrir ce qui nous apporte vraiment la paix et la joie. Et cette paix vient souvent précisément lorsque nous simplifions, se réveiller et ne pas sentir le poids de la précipitation. Regarder autour de soi et constater que l'on a l'essentiel, une maison qui nous accueille, des gens que l'on aime et du temps pour profiter de tout cela. La simplicité nous donne cette clarté, ce sentiment que ce qui compte vraiment, ce sont les petites choses, les petits plaisirs qui sont toujours à notre disposition, mais dont nous n'avions peut-être pas conscience auparavant. La simplicité nous offre alors le cadeau de vivre dans le présent, d'être plus attentif au moment présent, d'apprécier ce que nous avons sans cette angoisse de ce qui manque ou de ce que nous n'avons pas encore accompli. Car à ce stade de la vie, la course est terminée. Il n'y a plus d'urgence, plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et c'est précisément à ce moment-là que nous pouvons nous permettre de nous détendre et de vivre plus légèrement. Une légèreté qui vient du fait de savoir que la valeur de la vie réside dans la manière dont nous vivons, dans la manière dont nous apprécions le temps dont nous disposons. Chaque tasse de café, chaque conversation, chaque coucher de soleil. C'est là que réside la véritable richesse. Et en nous autorisant à simplifier, nous nous rendons compte que ce qui semblait si important à l'époque n'a en fait pas le poids que nous avions imaginé. C'est là que nous trouvons la vraie paix, le vrai plaisir de vivre paisiblement, pleinement, le cœur léger. Un autre aspect qui, pour beaucoup d'entre nous, prend une signification plus profonde au fil des ans, est la spiritualité. Et je ne fais pas seulement référence à la religion, mais à ce sentiment de connexion avec quelque chose de plus grand, avec la vie elle-même, avec le monde qui nous entoure. Après 60 ans, la vie nous invite à nous tourner vers l'intérieur, à réfléchir à nos expériences et à notre parcours. Nous commençons à chercher un sens plus profond aux choses, à vouloir comprendre notre place dans le monde d'une manière plus intime et personnelle. Pour certains, cela peut s'exprimer par la foi religieuse, en allant à l'église ou en prenant part à des rituels spirituels qui offrent réconfort et soutien. Pour d'autres, cette connexion peut se faire de manière plus subtile, par le contact avec la nature, la pratique de la méditation ou simplement des moments de silence et d'introspection. L'important n'est pas la voie que nous choisissons, mais le fait qu'en nourrissant cette spiritualité, nous trouvons une source de paix et un but. Cette quête de sens est d'autant plus importante que les années passent, car elle permet d'affronter plus sereinement les incertitudes de la vie. Lorsque nous sommes jeunes, il est facile de se perdre dans les exigences et les distractions du monde extérieur. Mais avec le temps, nous nous rendons compte qu'il y a quelque chose de plus profond en jeu, quelque chose qui transcende les petites préoccupations de la vie quotidienne. La spiritualité nous donne cette force intérieure, cette capacité à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et à valoriser ce qui compte vraiment. Il ne s'agit pas d'éviter les défis de la vie, mais de les affronter avec un esprit plus calme et un cœur mieux préparé à tout ce qui se présente. Car, au fond, la spiritualité nous aide à comprendre que tout fait partie d'un cycle plus vaste,
que chaque expérience, bonne ou mauvaise, a sa raison d'être et nous conduit à une compréhension plus profonde de qui nous sommes et de ce que nous voulons. Cette compréhension nous apporte une paix inégalée. Lorsque nous sommes en phase avec notre spiritualité, quelle que soit la forme qu'elle prend dans notre vie, nous sentons que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous guide, qui nous accueille. Ce sentiment de connexion nous donne un sentiment d'appartenance. Nous savons que nous sommes exactement là où nous devons être, que nous vivons ce que nous avons besoin de vivre. À partir de là, nous commençons à affronter chaque jour avec plus de gratitude et de patience. La spiritualité nous offre ce cadeau, la capacité de voir la beauté et le sens dans toutes les choses, même les plus difficiles. Elle nous invite à vivre plus légèrement, à laisser tomber les soucis inutiles et à faire confiance au fait que, d'une manière ou d'une autre, la vie nous mènera là où nous devons aller. Et cette confiance nous donne une sérénité qui, après 60 ans, est un véritable cadeau, une source de tranquillité et de force intérieure. Après 60 ans, il y a aussi une question qui commence à prendre une nouvelle dimension dans notre vie. La recherche de l'indépendance, mais en même temps, l'acceptation que nous avons parfois besoin d'aide. Pour beaucoup d'entre nous, le maintien de l'autonomie est fondamental et c'est tout à fait compréhensible. Nous avons passé toute notre vie à assumer tant de responsabilités, à être le soutien des autres. Et maintenant, nous voulons continuer à prendre soin de nous-mêmes, à prendre nos propres décisions, à garder le contrôle de notre vie. En vérité, cette indépendance nous apporte un grand sentiment de liberté et de fierté, car elle nous permet de vivre à notre propre rythme, de respecter nos désirs et de faire nos propres choix. Mais en même temps, nous devons aussi apprendre à reconnaître qu'il est normal d'accepter de l'aide lorsque c'est nécessaire. Cela ne diminue pas qui nous sommes. Cela ne nous rend pas moins capables. En fait, accepter le soutien de ceux qui nous aiment est un signe de sagesse, une manière de renforcer nos liens et de nous permettre de vivre plus légèrement. Je sais qu'accepter de l'aide peut souvent sembler difficile. Nous vivons dans une société qui accorde une grande importance à l'autonomie, ce qui nous amène à penser que demander ou accepter de l'aide est une faiblesse. En fait, c'est tout le contraire. Lorsque nous reconnaissons qu'il est parfois plus sage d'avoir quelqu'un à nos côtés, nous sommes simplement bienveillants envers nous-mêmes. Il ne s'agit pas de perdre le contrôle de la vie, mais de partager le fardeau, de permettre à ceux qui nous aiment de participer plus étroitement à notre vie quotidienne. Cela peut être aussi simple que d'accepter de se faire porter, de demander de l'aide pour porter quelque chose de lourd, ou même de faire confiance à quelqu'un pour nous écouter lorsque nous avons besoin de nous exprimer. Ces gestes peuvent sembler anodins, mais ils nous donnent le sentiment d'être soutenus, de savoir que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Cela nous donne de la force, le courage de continuer à faire ce que nous aimons, mais sans le fardeau d'essayer de tout faire seul. Cet équilibre entre le maintien de l'indépendance et l'acceptation de l'aide est l'une des plus grandes formes de soins personnels que nous puissions pratiquer. Parce qu'en nous autorisant à être humains, en acceptant de ne pas devoir être forts tout le temps, nous créons un espace pour nous permettre de vivre plus légèrement, avec moins de pression. Cela nous donne la possibilité de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Profiter de nos journées, créer des souvenirs avec ceux que nous aimons et continuer à cultiver une vie pleine et pleine de sens. L'indépendance est un élément important de cette démarche, mais elle ne doit pas nécessairement être synonyme de solitude. Lorsque nous comprenons que recevoir de l'aide n'est pas une limitation, mais un acte de courage et de sagesse, nous ouvrons la porte à une vie encore plus riche, où les relations sont renforcées et où la vie devient plus douce, plus sereine. Et c'est là l'une des plus grandes bénédictions que nous puissions connaître après 60 ans, la liberté d'être nous-mêmes, avec nos forces, mais aussi nos vulnérabilités. Il y a quelque chose dont nous ne parlons pas souvent aussi ouvertement, mais qui est fondamental pour notre tranquillité d'esprit après 60 ans, le sentiment d'avoir un but. Pour beaucoup, la raison d'être est liée à la carrière, à l'éducation des enfants, à la prise en charge de la famille, et au fil des années, surtout après la retraite ou lorsque les enfants suivent leur propre voie, il est courant de se demander « Et maintenant, que faire de mon temps ?» Mais la vérité, c'est que le but n'est pas seulement une question d'accomplissement.
La plupart du temps, elle se trouve dans les choses les plus simples, dans les plus petits gestes qui sont porteurs d'une immense charge de sens. Avoir un but, c'est avoir quelque chose qui vous motive à vous lever chaque jour, quelque chose qui vous donne de la joie, qui vous fait sentir qu'il y a encore tant de choses à vivre. Cela peut être n'importe quoi. Entretenir un jardin, aider un ami, pratiquer un hobby ou même participer à des activités communautaires ou bénévoles. Ce qui compte, c'est que vous vous sentiez vivant. Je dis toujours que les objectifs changent avec le temps et c'est naturel. On ne peut pas s'attendre à ce que les choses qui nous motivaient à 30 ou 40 ans soient encore les mêmes aujourd'hui. La beauté de la vie réside précisément dans le fait de nous permettre de redécouvrir ce qui nous apporte de la joie. Peut-être avez-vous toujours rêvé d'apprendre à peindre ou de consacrer plus de temps à la lecture, ou encore de passer plus de temps avec vos petits-enfants pour leur apprendre les choses que vous avez apprises tout au long de votre vie. Tout cela constitue un but. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grand aux yeux des autres, car ce qui compte, c'est ce qui a du sens pour vous. Et lorsque nous trouvons ce but, nous réalisons que chaque jour a une saveur différente, une raison particulière d'être vécu. Il n'y a pas de routine qui nous retient, pas de sentiment de vide, parce que nous savons que nous investissons notre temps dans quelque chose qui nous apporte paix et satisfaction. En réalité, le but ne nous donne pas seulement de la motivation, il nous apporte aussi un sentiment d'appartenance. Il nous fait sentir que nous faisons toujours partie de quelque chose de plus grand, que nous avons encore beaucoup à offrir, ne serait-ce que par notre présence. Cela nous donne un sentiment de continuité, que notre histoire n'est pas terminée, que nous écrivons toujours de nouveaux chapitres, aussi petits soient-ils. Cette prise de conscience nous remplit de vie, d'énergie, parce que nous comprenons que vivre pleinement ne dépend pas de grandes réalisations, mais plutôt de notre capacité à trouver de la beauté et du sens dans les petites choses, dans les petits gestes. C'est ce qui nous permet de nous sentir épanouis, parce que le but est de vivre de manière authentique, de faire ce qui nous fait du bien, de profiter de chaque jour comme d'un cadeau, en sachant que nous avons encore beaucoup à apporter, de bien des manières, au monde qui nous entoure. Enfin, l'une des questions qui nous accompagne souvent, surtout après 60 ans, est celle de la stabilité financière. Ce n'est un secret pour personne qu'avec l'âge, nos priorités financières changent et que la sécurité financière devient une question délicate, mais qui ne doit pas être une source d'anxiété permanente. En fait, nous avons découvert que, comme tout le reste de la vie, notre relation avec l'argent doit également être envisagée de manière plus détendue. Bien sûr, il est important d'avoir une certaine stabilité, quelque chose qui nous permette de vivre sans trop de soucis, mais il est également essentiel de ne pas laisser la peur de l'avenir nous empêcher de profiter du présent. Souvent, nous nous inquiétons tellement de ce qui pourrait arriver que nous oublions de vivre le moment présent. Or, à ce stade de la vie, c'est le présent qui compte vraiment. Cela signifie faire des choix financiers qui nous apportent la paix, qui nous permettent de vivre simplement, sans exagération, mais aussi sans renoncer aux moments qui nous rendent heureux. En réalité, au fil des années, nous avons appris que le bonheur ne réside pas dans le fait d'avoir beaucoup, mais dans le fait de savoir bien utiliser ce que l'on a. La sécurité financière ne consiste pas seulement à accumuler, mais aussi à savoir équilibrer ce que l'on gagne et ce que l'on dépense, afin de se sentir à l'aise et de vivre sans trop de soucis. Tout au long de notre vie, il se peut que nous ayons fait de mauvais choix financiers ou que la retraite ne corresponde pas exactement à ce que nous avions imaginé. Cela arrive à beaucoup d'entre nous, mais l'essentiel est de s'adapter, d'apprendre à vivre plus simplement, sans pour autant perdre en qualité de vie. Et cette adaptation, ce changement de mentalité, peut être très libérateur. Car ce qui nous apaise, c'est de savoir que nous faisons un usage conscient de nos ressources, de sorte que nous pouvons continuer à profiter des petits plaisirs de la vie, sans nous laisser dominer par l'angoisse de l'avenir. C'est ainsi que nous nous rendons compte que bien vivre après 60 ans est une question d'équilibre. Un équilibre entre tirer le meilleur parti de ce que nous avons, sans oublier de planifier, mais sans vivre comme un esclave de cette planification.
La sérénité financière est directement liée à notre capacité à donner la priorité à ce qui compte vraiment. Les expériences, les moments, les personnes. Car ce qui reste vraiment de la vie, ce ne sont pas les chiffres à la banque, mais les souvenirs que nous créons, les moments que nous partageons avec ceux que nous aimons. Et lorsque nous parvenons à ne voir dans l'argent qu'un outil pour bien vivre, pour profiter de ce qui nous rend heureux, nous commençons à réaliser que la vraie richesse consiste à vivre pleinement, à profiter de chaque jour sans trop de soucis, mais avec la sagesse de quelqu'un qui a compris ce qui compte vraiment. C'est ce qui nous permet de vivre dans la légèreté, la paix et la joie, en sachant que l'avenir se construit sur le présent.